Tiens, c'est quoi ce dossier? Ah, il était temps d'en parler. Le fameux mégalodon, l'un des plus grands prédateurs maritimes qui ait jamais vécu sur notre Terre. Une vraie machine à tuer. Le mégalodon est un requin préhistorique. Son nom scientifique est Megaselachus megalodon, ce qui signifie le requin géant aux grandes dents. Il était fréquent dans les mers du Miocène il y a 16 millions d'années, et il a disparu au Pléistocène il y a 1,6 million d'années. Un super prédateur de son époque, mesurant jusqu'à 20 mètres de long pour les plus grands spécimens. Pourtant, ce monstre terrifiant est déclaré disparu. Rien d'officiel sur les raisons de son extinction. Peut-être un changement brutal au niveau du climat et des températures océaniques. Également la disparition des espèces proies, qui sont essentielles pour la survie d'un prédateur aussi imposant que le mégalodon. Et on peut même supposer que la concurrence est devenue bien trop importante, à cause des requins blancs ou encore de nos orques actuels, qui ont sûrement fait disparaître le mégalodon. Les mégalodons auraient eu des difficultés à s'adapter, a priori aux eaux froides, jusqu'à en disparaître. Et même, selon certaines hypothèses, les jeunes mégalodons ne pouvaient pas rivaliser avec les orques et les carcharodons, devenant systématiquement des proies jusqu'à en disparaître. Oh, très intéressant. En déclassifiant les archives, on découvre que la disparition du mégalodon coïncide avec la fermeture de l'isthme de Panama. Cet événement serait sûrement à l'origine du refroidissement des océans du Pacifique, là où prospéraient les mégalodons. Mais bon, la vraie question aujourd'hui est de savoir si le mégalodon existe encore. Tout d'abord, son existence actuelle est-il cohérent? L'argument phare de cette idéologie est évidemment le fait que 95% des océans sont encore inexplorés. Évidemment, ce n'est pas le cas pour le mégalodon, car il vivait dans les zones côtières qui sont très peu profondes. À vrai dire, au vu de sa morphologie, il n'était pas du tout adapté aux profondeurs marines, surtout sur le fait que les espèces proies sont très peu nombreuses. De plus, si son existence est avérée, son impact sur la chaîne alimentaire ne pourrait être que flagrant, se nourrissant en trop grande quantité de baleines et de requins. Et il me semble incohérent qu'on n'ait jamais vu des marques, des cicatrices, de morsures sur des baleines mortes. Pourtant, ces dossiers déclassifiés pourraient prétendre le contraire. Dans ce dossier, on y apprend que des dents de mégalodon ont été retrouvées à l'aide du HMS Challenger, et ces mêmes dents dateraient de quelques années selon Nature, une des revues scientifiques les plus cotées dans le monde entier. Bon, en regardant de plus près, on peut admettre que l'article est faux, du moins les datations ne sont pas scientifiquement acceptables. Tout d'abord, ces calculs se basent sur la couleur des dents, alors que voilà, les dents du mégalodon possèdent une gamme de couleurs très diverses, du jaune au marron, donc cet article n'est pas vraiment tangible. L'argumentation à base de couleurs ne veut rien dire, sachant que plusieurs facteurs peuvent déformer une datation d'une dent fossilisée, comme l'oxydation, les conditions de conservation et bien d'autres. Avec tout ça, il est impossible d'admettre que ces dents de mégalodon datent de quelques milliers d'années. Pour certains cryptozoologues, le mégalodon a pu prospérer et vit encore dans les fosses des Mariannes, la fosse océanique la plus profonde actuellement connue, avec 11 911 mètres de profondeur. Avec les failles hydrothermales, il est possible que la température des eaux soit suffisamment chaude pour que les mégalodons puissent y prospérer. Néanmoins, le mégalodon n'est pas du tout adapté aux profondeurs marines, surtout à cause du manque d'espèces proies. Comme son homologue, le requin blanc, le mégalodon vivait dans les zones côtières océaniques à environ 10 degrés. De plus, la pression est bien trop forte pour que des mégalodons y vivent. Rien que pour ça, c'est impossible. En plus de ça, on parle très souvent des failles hydrothermales fournissant une eau acidifiée bien trop dangereuse pour les espèces maritimes. Les espaces sont également très restreints. Le mégalodon, comme le requin blanc, devait vivre dans des grands espaces pour la chasse par exemple. Une des preuves les plus réputées dans cette théorie est évidemment l'affaire du Rachel Cohen. En mars 54, le Rachel Cohen, un cotre australien, s'est potentiellement fait attaquer par un mégalodon. Des ouvriers retirent même plusieurs dents de 10 cm de longueur du collet à la pointe, avec un diamètre de 2 mètres. Si c'est véridique, c'est vrai que ça peut être un argument de taille. Toutefois, ce témoignage est plutôt bizarre. Le Rachel Cohen, il existe bel et bien un cotre avec le nom du Rachel Cohen, qui date de 1871, et qui a été détruit à cause d'un incendie en janvier 1924. Mais sinon, rien sur le net évoque l'existence du Rachel Cohen. Aussi, le Rachel Cohen s'est arrêté à Adélaïde pour un carénage, et selon les témoignages, le choc a eu lieu lors d'une tempête au large de Timor. Faire une distance avec de tels dégâts, c'est clairement impossible. Et même, où sont les dents du mégalodon? Nous avons rien en notre possession pour affirmer que ce témoignage est tangible. Il est fortement possible que ces archives déclassifiées viennent d'histoires fausses, de la science-fiction s'approchant de faits réels pour des requins blancs. C'est quoi ce dernier dossier? L'affaire du commandant Cousteau. Tout d'abord, Cousteau est un explorateur des océans et des eaux français très respecté dans son domaine, et sa découverte effectuée dans une fosse marine au large de Djibouti vient étayer l'existence du mégalodon. Selon le commandant, elle n'aurait pas été révélée car elle pouvait entraîner des conséquences trop importantes sur les connaissances actuelles. L'expérience est très simple, elle aurait consisté à immerger une carcasse de chameau dans une cage destinée à l'observation des requins, et la cage en serait ressortie broyée. Alors aucune preuve confirme le sujet, mais cette rumeur est très répandue en République de Djibouti
Djibouti. En 1996, un autre témoignage d'un militaire qui était en mission dans la région affirme que la cage était totalement broyée lors de sa remontée. Le commandant aurait plongé et vu quelque chose. Il aurait déclaré que ce qu'il avait vu était trop important pour le dévoiler à l'humanité. La découverte du commandant serait un mégalodon selon cette thèse. Alors ça reste un témoignage, étrangement le commandant Cousteau n'a jamais évoqué cette exploration. Ici on a bien affaire à un témoignage bidon, surtout qu'il est impossible qu'un mégalodon vivait dans ces eaux à cause de la superficie. Et surtout c'est qu'il n'y a pas la moindre espèce proie. En vérité cette théorie se base uniquement sur la popularité et le sérieux de Cousteau lors de ses investigations, et rien d'autre, il n'y a rien de rationnel. Le fait que la cage a été broyée n'est pas vraiment un argument. On ne sait pas si elle était défectueuse, si le type de métaux était suffisamment solide, alors il est possible que ça soit un requin blanc, tout simplement. Bon, les dossiers déclassifiés n'apportent rien de crédible. Des faux témoignages engorgent le net depuis des années. Il est temps d'y voir plus clair. Classifions le dossier tout de suite. Le mégalodon est bel et bien disparu. Juste à temps qu'on aura des preuves visuelles ou un minima sensé scientifiquement parlant. Des témoignages uniquement basés de science-fiction n'a pas sa place dans des revues scientifiques. Merci de m'avoir écouté. Fin de la conférence. Heavy pulse, belly eyes, sweaty clothes, in routine, then I've left.